L'année prochaine, les élèves de 5e pourront se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus. C'est un vaccin qui s'appelle le Gardasil, qui est un vaccin qui est assez coûteux. Il coûte 100 euros, plus de 100 euros en pharmacie. Et le principe, c'est de pouvoir vacciner tous les garçons et les filles contre le papillomavirus pour que plus tard, on puisse diminuer les taux de cancer du col de l'utérus au sein de la population française. C'est une pathologie qui est considérable, 600 000 cas par an à l'échelle mondiale, 3 000 nouveaux cas en France chaque année et 1 000 décès. C'est important de se vacciner tôt parce que, en fait, c'est important d'acquérir l'immunité avant de débuter toute vie sexuelle. Et plus la vaccination a lieu tôt, plus l'immunité sera efficace au moment où la personne risque d'être en contact avec le virus. Au niveau de la transmission de ce virus, les hommes sont aussi vecteurs et donc il faut vacciner les deux pour qu'aucun ne soit porteur. Pour renforcer cette lutte contre le cancer du col de l'utérus, le CMS vient de se doter d'un nouvel appareil de dépistage. De toute façon, ici, il faut être très clair aussi sur le fait que le fait d'avoir été vacciné n'économise pas les femmes de faire des frottis régulièrement pour dépister un éventuel cancer du col. Et effectivement, quand un dépistage par frottis est positif ou suspect, il y a un examen à faire ensuite qui s'appelle une colposcopie, qui permet d'aller visualiser le col de l'utérus. Donc c'est une gynécologue qui le fait. On a ici une gynécologue qui est formée spécifiquement à ça, mais donc on a un colposcope qu'on a acheté très récemment et qui permet de pratiquer un examen plus approfondi du col de l'utérus, éventuellement de pratiquer des biopsies et parfois même de faire des traitements locaux. La campagne de vaccination dans les collèges débutera quant à elle fin janvier. Au niveau de l'organisation, donc en début d'année, tous les établissements scolaires ont donné des autorisations parentales, donc où il faut la signature des 2 parents, pour autoriser la vaccination de l'enfant. Du jeune collégien, on va plutôt dire des collégiens parce que c'est plus des enfants. Donc nous on récolte les autorisations, on organise les séances qui seront cette année entre fin janvier et début avril. Et on se déplace avec une équipe mobile avancée. Ils sont vaccinés, on remplit leur carnet de vaccination. Le vaccin est totalement gratuit. Et nous, on notifie au sein du service vaccination qu'on a bien vacciné ce collégien ou cette collégienne. Les autorisations sont à rendre avant les vacances de Noël. Pour obtenir un avis ou de plus amples informations, n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin. Bonjour à tous, aujourd'hui on est au parc des Sévines et je suis ici parce que j'ai rendez-vous avec un certain Sully. Allez, on part à sa rencontre, suivez-moi. Bonjour. Bonjour, enchanté. Océane. Philippe. Donc du coup, on a Sully à rencontrer. Exactement. Voilà Sully. Enchanté Sully. C'est le papy du club. C'est sur lui que tu vas faire ta séance aujourd'hui. Et moi, ce que je conseille toujours à mes cavaliers qui commencent, c'est toujours de dire bonjour au cheval. Il va ressentir toutes les peurs, toutes les craintes qu'on peut avoir. Enchanté Sully. Sully a l'air super gentil, mais bon, il est quand même très impressionnant. Il est dur, c'est dur de fou. Il a aussi un petit peu de matière quand même. Ça mange quoi? Parce que moi, dans l'imaginaire, pour moi, ça mange des carottes. Alors, les carottes, c'est des friandises. D'accord. Ça mange donc des granulés, nous. Et après, les friandises, les carottes, pour les remercier de la séance. C'est bien aussi d'apprendre au cavalier l'importance de s'occuper de son cheval avant et après chaque cours, parce qu'on a une partie de préparation. C'est super lourd. Hop. Merci. On va aller dans la carrière. Alors, il commence à pleuvoir un petit peu, mais l'équitation est un sport d'extérieur. D'accord. Donc du coup... Et les chevaux qui pleuvent, ça les... Oula. De base, les chevaux, ils vivent dans un état naturel, donc en soi, la pluie, le vent, ça les gêne pas plus que ça. Donc là, Le pied gauche. pour les gens qui ne savent pas, un cheval est très très grand. Allez, on va avancer. Donc là, je serre les jambes. Tu serres et tu relâches, tu serres et tu relâches. Ce qu'on va faire, c'est que, regarde, là tu vois, il y a un petit slalom bleu. Ouais. On va faire un petit slalom en fait entre les plots. Tu vas écarter la main gauche. Voilà, il faut faire le slalom. Et on écarte la reine gauche. Facile?
Pas mal, pas mal. Des petits coups de talon. Voilà, continue. Voilà. Bien, Julie, tu vois. Pas la peine de râler. C'est vous qui comprenez que quand je lève à droite, il faut aller à droite. Ouais, c'est en fait, ça agit directement sur ce qu'il y a dans sa bouche, donc le mort. Est-ce que tu veux passer à la vitesse supérieure pour trotter un petit peu? Carrément. Il faut que tu fasses du debout, assis, debout, assis. Ça fait vachement les cuisses. Oui, c'est physique. Comme très on dit, physique. l'équitation est un sport au final. Clairement. Mets des petits coups de talon. Alors, ce petit tronc, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ouais. C'est super Ça dur. Ouais. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Non, c'est trop bien. Alors, pour s'arrêter et descendre, il va falloir s'arrêter ici. Tu vas passer ta jambe droite par-dessus les fesses. Ok, comme on a fait pour monter, mais dans le sens inverse. Oh, c'est haut. Ça fait... C'est la terre est basse. Merci à toi, Sully. Tu as été très coopératif, même si tu m'as fait quelques frayeurs. T'es un super cheval. Bon, merci beaucoup en tout cas, Océane. C'était top. J'ai adoré Sully, j'ai adoré cette petite leçon et merci à toi. Tu reviendras? Promis. Régulièrement, la ville réalise une enquête de satisfaction auprès des habitants. Et dans l'ensemble, les résultats montrent que Gennevilliers est un endroit où il fait bon vivre. 84% des Gennevillois s'estiment en effet satisfaits d'y habiter et 38% s'avouent même très satisfaits. Le véritable point fort concerne les transports. 93% des personnes interrogées apprécient l'offre proposée. Les avis sont plus partagés en ce qui concerne le stationnement. 50% des sondés le jugent malgré tout suffisant. Les efforts déployés en matière d'entretien semblent, quant à eux, porter leurs fruits puisque 65% des habitants s'estiment plutôt contents de la propreté des espaces publics. En ce qui concerne les travaux, le nouveau centre-ville recueille 79% des suffrages et le nouvel accueil de la mairie 94%. Mais le véritable point fort de la ville reste l'action sociale, avec 82% de personnes satisfaites, soit l'écrasante majorité des Gennevillois. Même s'il reste beaucoup à faire, ce sondage prouve en tout cas que ville populaire peut aussi rimer avec qualité de vie.